Donc nous allons voir sur cette petite vidéo une méthode pour réaliser cette fois-ci un titrage par la conductimétrie. Donc on prend l'exemple simple d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue qui va donc constituer le réactif titré, et on va donc tenter de déterminer donc sa concentration à l'aide d'une solution de soude ou d'hydroxyde de sodium de concentration connue Cb, qui lui va constituer le réactif titrant. Donc avant toute chose, il faut étalonner le conductimètre à l'aide de solutions étalons en tenant compte de la température du milieu réactionnel. Une fois cette étape faite, on va commencer à préparer donc le montage du titrage. Donc tout comme vu dans la vidéo précédente, donc le principe de base est toujours le même. On va d'abord prélever avec une pipette jaugée un volume précis de la solution à titrer, donc ici de la solution d'acide chlorhydrique. Donc là on va prélever 10 ml avec une pipette jaugée qui aura été au préalablement conditionnée. On va placer donc ce premier prélèvement dans un bécher, auquel on va rajouter une grande quantité d'eau distillée, environ 200 ml d'eau distillée. Alors pareil, le rajout d'eau distillée ne va pas modifier la quantité d'acide chlorhydrique à doser. Par contre, l'intérêt d'ajouter de l'eau distillée fait que l'effet de dilution, lorsque l'on va mettre en route le titrage et ajouter donc du réactif titrant, le volume de réactif titrant ajouté ne va guère modifier le volume de solution dans le bécher, ce qui veut dire que la conductivité, l'effet de la dilution sur la valeur de la conductivité va être négligeable. Donc une fois qu'on a fait ceci, on prépare la burette qui va être au préalable conditionnée. On va mettre dedans le réactif titrant, en l'occurrence ici l'hydroxyde de sodium. Et une fois donc le montage est mis en place, donc on va mettre le bécher sous la burette, introduire donc la sonde qui aura été au préalable étalonnée, mettre un agitateur magnétique et mettre l'agitation en route tout doucement. On va donc commencer les mesures. Alors ces mesures-là consistent à verser millilitre par millilitre le réactif titrant et à mesurer donc la conductivité correspondante de la solution. Donc les résultats des mesures ont permis de tracer la courbe représentant donc la conductivité de la solution sur l'axe des ordonnées en fonction du volume de réactif titrant versé. On constate donc qu'il y a deux demi-droites qui se joignent en un point, et ce point représente le volume à l'équivalence. Donc l'équivalence. Donc on va tracer ces deux demi-droites et on peut donc déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence qui vont permettre d'avoir le volume ici à l'équivalence qui sera de 8 ml. Donc grâce à cette méthode, on peut en déduire que le volume versé pour atteindre le point d'équivalence, le volume de réactif titrant, est égal à 8 ml. Donc l'intérêt, une fois qu'on a le volume à l'équivalence, c'est qu'on va pouvoir déterminer la quantité d'ion HO-, donc de réactif titrant versé, pour que la totalité de l'acide présent dans la solution d'acide chlorhydrique ait été consommée, ce qui va permettre d'en déduire la concentration en acide chlorhydrique. Donc la réaction de dosage qui a eu lieu, c'est la réaction suivante. H3O+, plus HO- va donner 2H2O. On repère toujours dans l'équation de la réaction où est le réactif titré, c'est-à-dire l'espèce chimique dont on recherche la quantité de matière. Donc ici c'est H3O+, et le réactif titrant, c'est-à-dire celui qui était dans la burette, qui était donc ici le lion hydroxyde HO-. À l'équivalence, lorsque l'équivalence est atteinte, ça veut dire que la quantité initiale de H3O+, qui était recherchée, a été totalement consommée. Ça veut dire également donc que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de la réaction. Donc si on regarde les coefficients stoichiométriques, ça veut dire que la quantité de HO- versée à l'équivalence, ici, est égale à la quantité de H3O+ à titrer. Donc N de HO-, on peut le calculer, c'est la concentration du réactif titrant fois le volume à l'équivalence. Ça va donc permettre de déterminer la quantité d'ion H3O+ dans les 10 ml d'acide chlorhydrique qui ont été prélevés. Alors une petite remarque aussi sur l'évolution de la conductivité. Donc ça, vous devrez être capable de justifier la décroissance de la conductivité dans un premier temps, puis la croissance dans un deuxième. Donc ça, il faudra regarder sur la capsule qui sera mise en annexe concernant donc la méthode.